La Finlande annonce qu'elle va demander de devenir membre de l'OTAN. Le président finlandais parle d'un jour historique. Les États-Unis soutiennent fortement la candidature d'Helsinki. En Ukraine, Moscou fait face à une résistance acharnée. Selon le renseignement britannique, l'armée russe aurait perdu un tiers de ses forces terrestres engagées en février. Large victoire des conservateurs dans une élection régionale en Allemagne. Le parti du chancelier Olaf Scholz est désavoué. Les Verts font un très bon score. Les Suisses ont voté en faveur de Frontex lors d'un référendum ce dimanche. Leur pays augmentera ses contributions à l'Agence européenne de contrôle des frontières. Le président finlandais Sauli Niinistö a annoncé dimanche que son pays allait demander à devenir membre de l'OTAN. Et malgré l'hostilité de la Turquie, les alliés semblent en bonne voie de trouver un consensus. Le chef de l'État finlandais parle d'un jour historique et d'une ère nouvelle qui commence. Le secrétaire général de l'Alliance se projette lui déjà au jour de la double adhésion de la Finlande et de la Suède. Jens Stoltenberg s'est exprimé à l'issue d'une réunion informelle des membres de l'Alliance à Berlin. This would be an historic moment. Ce serait un moment historique. Leur adhésion à l'OTAN renforcerait notre sécurité partagée, démontrerait que la porte de l'OTAN est ouverte et que l'agression ne paie pas. Finlande, Suède, si vous êtes prêts, nous le sommes. Le patron de l'OTAN s'est dit confiant de pouvoir trouver un moyen de rassurer la Turquie. Ankara reproche à la Finlande et à la Suède d'être trop conciliants avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. De leur côté, les Finlandais ont basculé dans le camp de l'OTAN depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Quand on regarde la Russie, on voit une Russie très différente aujourd'hui de ce qu'on voyait il y a quelques mois. Tout a changé lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Et je pense personnellement que nous ne pouvons plus croire que nous sommes en mesure de rester seuls et avoir un avenir pacifique à côté de la Russie. C'est pourquoi nous avons pris la décision de rejoindre l'OTAN. C'est un acte de paix pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Finlande. Le Parlement finlandais doit valider ce lundi le projet d'adhésion de l'OTAN annoncé par l'exécutif. Une large majorité des députés y est favorable. Les États-Unis ont déjà exprimé leur fort soutien à la candidature de la Finlande. En Ukraine, les forces russes s'efforcent de progresser dans la région stratégique du Donbass, dans l'est du pays. Mais elles sont à la peine face à la résistance acharnée des troupes ukrainiennes qui sont de plus en plus optimistes sur l'issue de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois souligné que la situation dans le Donbass restait très difficile. Selon les services de renseignement militaires britanniques, Moscou aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres depuis le début de la guerre en février et son offensive à l'est aurait pris du retard. Pour l'OTAN, le constat est le même. La Russie est loin d'avoir atteint ses objectifs. La guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. Ils se retirent des environs de Kharkiv. Leur offensive majeure dans le Donbass est au point mort. La Russie ne parvient pas à atteindre ses objectifs stratégiques. Les combattants ukrainiens continuent de progresser, notamment dans la région de Kharkiv, où ils sont proches d'atteindre la frontière avec la Russie. À Derati, une ville au nord de Kharkiv reprise par les Ukrainiens, les stigmates de la guerre demeurent. 3 jours après avoir été touchés par les frappes russes, les pompiers continuent d'éteindre des incendies. Si les forces russes se sont retirées de la zone, elles visent désormais les voies d'approvisionnement militaire à l'ouest, où des missiles russes ont frappé ce dimanche des infrastructures militaires près de la ville de Lviv. C'était un test électoral important pour le chancelier allemand Olaf Scholz et il l'a perdu. Les élections régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie de dimanche sont largement remportées par les conservateurs de la CDU. Ils gouvernent le Land le plus peuplé du pays depuis 2017, en coalition avec les libéraux, et ils remportent l'élection avec 35% des voix. Les électeurs ont très clairement fait de nous la première force politique. C'est un mandat pour composer un futur gouvernement et pour le diriger. La Rhénanie du Nord-Westphalie a été pendant longtemps un bastion social-démocrate.
Avec 28%, le SPD n'a jamais été aussi bas. Les résultats sont loin de nos attentes. Nous voulions être le parti le plus fort et nous avons échoué. Quelques points nous séparent de la CDU. Mais une chose est certaine ce soir, nous avons atteint notre objectif d'éliminer la coalition entre les conservateurs et les libéraux. Cette coalition n'a plus la majorité en Rhénanie du Nord-Westphalie. La surprise vient du côté des Verts. Avec plus de 18% des voix, le parti réalise un score historique. Il est en position de force pour déterminer qui ira au pouvoir, la CDU ou le SPD, comme au fédéral. La Suisse doit-elle s'engager plus loin dans Frontex ? Les citoyens de la Confédération ont dit oui ce dimanche lors d'un référendum. Près des 3/4 des votants approuvent l'augmentation de la contribution de leur pays à l'Agence de contrôle des frontières de l'Union européenne. La Suisse devra fournir plus de personnel. Elle devra aussi financer l'organisation avec 58 millions d'euros chaque année. La guerre en Ukraine montre à quel point la coopération et la solidarité sont importantes dans l'espace Schengen. Les bénéfices de Frontex et des accords de Dublin sont très importants pour la Suisse. L'agence Frontex est controversée. Plusieurs ONG l'accusent de ne pas respecter le droit des migrants en les refoulant systématiquement aux frontières. La gauche avait appelé à voter non. Si la Suisse veut lutter contre ces violations des droits de l'homme, elle doit continuer à faire partie du groupe pour aider à refonder Schengen et à contrôler Frontex. Sortir de l'accord n'est pas une solution. Les Suisses se prononçaient aussi sur d'autres questions. Ils ont approuvé une loi obligeant les plateformes de streaming à investir dans la création nationale. Netflix et ses concurrentes devront y consacrer 4% de leurs recettes suisses. 60% des votants ont également approuvé un changement dans la pratique des dons d'organes. Ceux qui ne souhaitent pas être donneurs devront le certifier de leur vivant. Le Liban organisait ce dimanche ses premières élections législatives depuis le début de la crise. Le dépouillement a débuté, les résultats définitifs sont attendus dans la journée ce lundi. Sans surprise, l'affluence a été faible dans les bureaux de vote. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial. Le taux de participation a été décevant pour ces élections. Le taux définitif n'est pas encore connu, mais il devrait se situer autour de 33 à 35%. On s'attendait même à ce qu'il y ait encore moins de gens dans les bureaux de vote parmi les 3,9 millions de personnes en âge de voter, étant donné l'humeur du pays. 2 ans après l'explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth, les Libanais connaissent l'une des pires crises économiques et financières de tous les temps. Il est intéressant de noter que le taux de participation de la diaspora était d'environ 60%, ce qui est remarquable étant donné que la fuite des cerveaux est un énorme problème dans ce pays. Par ailleurs, de nombreux rapports font état de violences et d'intimidation électorale dans certains centres électoraux. C'est une question sur laquelle les observateurs de l'Union européenne se pencheront dans les prochaines 24 à 48 heures. Un trophée de plus pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Kylian Mbappé a été sacré hier soir meilleur joueur de Ligue 1 pour la 3e fois de sa carrière. Un sacre attendu au vu de ses statistiques qui font de lui le meilleur buteur du championnat avec 25 réalisations et le meilleur passeur avec 17 offrandes. En recevant son trophée UNFP, Kylian Mbappé a déclaré qu'il avait quasiment pris sa décision et qu'il annoncerait bientôt s'il resterait au PSG ou s'il rejoindrait un autre club, probablement le Real Madrid. J'étais très content, que c'était incroyable de pouvoir gagner 3 fois de suite ce trophée. Voilà, ça récompense tout un travail que je voulais dire merci vraiment à toutes les personnes du club parce que c'est ce club, le Paris Saint-Germain, qui m'a aidé cette année, que ce soit les coéquipiers, les coachs, la direction, toutes les personnes de l'ombre et grâce à eux j'ai pu marquer l'histoire de mon championnat une nouvelle fois et pour ça je suis reconnaissant. Son coéquipier Gianluigi Donnarumma, ici à l'image, a été sacré meilleur gardien du championnat. 2 trophées majeurs ont tout de même échappé aux Parisiens, celui du meilleur entraîneur, décerné au Rennais Bruno Genesio, et celui du meilleur espoir, attribué au défenseur marseillais William Saliba.